mes gosses, bienvenue sur la chaîne Évidence, la chaîne de la clairvoyance, de la clairsentience, de la spiritualité et de la magie blanche. J'espère que vous êtes dans de bonnes énergies. En tout cas pour moi, c'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui, ici, à l'instant présent. Nous allons retrouver d'autres grimoires de sorcières, exactement le grimoire des plantes des sorcières, notre petit pendule et nos cartes oracle des sorcières avec son étoile. Voilà mes amis. Donc pour ce faire, nous allons tirer 3 messages des plantes de sorcières que nous allons analyser avec sa carte correspondante que nous allons tirer pour chaque plante. À vous de vous projeter dans un des 3 messages ou bien des 3 plantes, comme vous voulez, les plantes des sorcières. Nous allons commencer, les amis. Prendre une grande respiration. Premier message au hasard. Alors, nous allons prendre le début. Il s'agit du navet du diable. Le navet du diable. Alors, que nous dit cette plante? Est-ce son nom grec, je crois, avec force, ou sa longue racine charnue qui a insufflé aux hommes l'idée de vigueur depuis l'Antiquité? La racine peut prendre des dimensions imposantes et peser jusqu'à 2 kilos, voire plus. Aphrodisiaque réputé, ce qui lui a également valu le nom de navet galant. En fait, cette plante accroît tout: ardeur, bonne aubaine, chance au jeu, prospérité dans les entreprises. Elle augmente même la tolérance à l'alcool. Pour se garantir de l'ivresse, boire du jus de brionne avec autant de vinaigre. Ainsi, toute la semaine, on ne sera point ivre, nous recommande Hildegard de Bingen dans un traité du XIIe siècle. Toutefois, certaines observances sont nécessaires si l'on veut s'assurer de la parfaite efficacité du charme. C'est au printemps qu'il faut déterrer l'arabe, sous une constellation obligatoirement bénéfique, qui lui prodigue 1000 soins, l'envelopper dans un morceau de linceul et la garder par devers soi, si l'on croit à ses vertus. D'aucuns prétendent cependant qu'elle peut porter malheur. Alors, regardons de plus près. La mandragore du pauvre, avant de mener au trésor promis, le navet du diable peut faire office de mandragore du pauvre, dispensé gracieusement par la nature. Il peut suppléer la coûteuse mandragore dans tous ses emplois. Oh, eh bien, tiens, nous allons lire son conseil. Un conseil qui vaut de l'or, aussi longtemps qu'on y laissera l'argent placé près d'une racine de brionne, fructifiera lentement mais sûrement. L'encyclopédie des herbes magiques égale Scott Cunningham. Alors, nous allons voir. Vous savez que le navet du diable peut être poison, n'est-ce pas? Mais elle est magique. Donc nous allons tirer une petite carte pour augmenter ou pour compléter. Donc c'est une plante de bon augure. Chance au jeu, prospérité dans les entreprises. Elle augmente même la tolérance à l'alcool. Il faut boire son jus, bien entendu. Et avec du vinaigre, si possible. Nous allons voir quelle est la... Eh bien, c'est le hibou. Vous voyez,
grâce à cette plante, le navet du diable, qui est une carte, j'allais dire une carte, mais non, qui est une plante de prospérité aussi, une carte magique, est accompagnée du hibou, qui est le gardien de la sagesse. Bon, alors nous allons dire que ce navet du diable doit être consommé avec sagesse. Et puis, il est vrai qu'il peut porter chance. Regardez la potion, car pour vous, elle sera magique. Elle vous donnera la clé du pouvoir. Voilà, mes amis. J'espère que ce premier message vous a parlé. Nous allons voir quel est le deuxième message des sorcières. Nous avons déjà vu le renard de raisin. Nous allons passer à la queue de renard. C'est une plante que j'ai déjà vue. Pour avoir déjà lu le livre, je sais où je l'ai vue. Allons-y les amis, regardons que nous dit la queue de renard. Rouge, carmin, éclatant, réparable de loin, la queue de renard, repérable de loin, la queue de renard rend néanmoins invisible. C'était tout au moins en ces temps où l'invisibilité fut une qualité recherchée, et au prix d'un cérémonial qui est passé à la prospérité. Qui n'est pas passé à la prospérité, excusez-moi. C'est difficile de lire, mais cette sympathique plante conserve quelques autres de ses propriétés. Guérison, protection, immortalité par exemple. Son extraordinaire couleur rouge sang la prédispose à l'arrêt de tous les flux sanguins intempestifs. Et les maux provoqués par les planètes de la passion Vénus et Mars, entendons les maladies vénériennes, sont souverainement combattues par la queue de renard, aux fleurs blanches. La variété écarlate, mise en couronne sur la tête d'un malade, le guérit promptement. La queue de renard, enfin, porte chance au même titre que le trèfle, à défaut de trèfle à 4 feuilles, voire le trifiole, dont la trouvaille relève en général de l'aléatoire. Quelques pieds d'amarante bien placés peuvent favoriser le sort. Bon mes amis, voilà, cette extraordinaire couleur rouge sang la prédispose à l'arrêt de tous les flux sanguins. Donc si vous avez des maladies vénériennes, mes amis, c'est une plante, la queue de renard, qui peut vous guérir, voyez-vous. Voilà. Nous allons voir la carte qui l'accompagne, bien entendu. Choisir la petite carte pour vous sauver des maladies vénériennes. Alors, nous allons prendre celle-ci, cachez-vous. Et c'est le cordon, l'initiation. Peut-être êtes-vous une petite sorcière au fond de vous, ou un petit sorcier, car ici on vous parle d'initiation. Raccrochez-vous et branchez-vous à l'initiation. Je vous vois bien en train de préparer ce filtre d'amour. Enfin, pour les maladies vénériennes, bien entendu. Voilà, cette carte est de très très bon augure. Vous êtes branchés, vous êtes dans le vent, et vous avez le vent en poupe. C'est une très belle carte. Une carte positive. Si vous avez choisi ce message-là, en tout cas, vous allez avoir de grandes histoires d'amour, et de belles histoires d'amour. Avec la queue de renard, bien entendu.
Et nous allons choisir, nous allons choisir la dernière plante. Un peu de carillon. Et là, nous allons regarder tout au fond du livre. Nous avons déjà vu la queue de renard. Et nous avons ici la pomme épineuse. Que nous dit la pomme épineuse? Oh, plein de choses. Pour la troisième, donc voici la pomme épineuse. Pomme épineuse, herbe au fou, datura, stramoine, châtaigne, puante, les mots ne manquent pas pour désigner une de nombreuses herbes aux sorcières. Indispensable dans tout composé magique de bon aloi. En ongle, en filtre, en fumée, la pomme épineuse dispense ces substances délétères qui provoquent déconnexion du réel, hallucination et sommeil. Alors, dangereuse mais protectrice, redoutable à tout point de vue, la pomme épineuse procure aussi une puissante protection. Répandue autour de la maison, les fruits du datura, donc les petites pommes du diable, combattent les envoûtements, ils éloignent aussi les esprits malfaisants. Allons voir un peu plus loin, mes amis. Un poison violent. Poison pour l'ignorant, la pomme épineuse est un antidote dans la main de l'expert. Si on a avalé du poison ajouté à de la sauge sclarée, un peu de miel et un peu de rue, ma foi, un peu de rue, oui, après cuisson, ajoutez un peu de pomme épineuse, filtrer et boire ainsi 3 fois après les repas. Le poison sera évacué ou par vomissement ou par déjection, à moins que ce ne soit un poison qui apporte la mort. Aïe, 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 aïe. Voyez-vous, c'est une pomme épineuse qui peut nous guérir, mais qui peut, à mauvais escient, avoir de mauvais esprits. Voilà, vous pouvez vous en servir aussi pour chasser les mauvais esprits. À vous de voir. Nous allons prendre un petit jeu de sorcière pour appuyer cette dernière plante, la pomme épineuse. Alors vous avez compris que c'est une sorte d'hallucinogène. Alors, où est la petite pomme épineuse, hein? La voilà. Ouf, il s'agit du pentacle, une évocation. Oh, regardez comme ça tombe bien. Nous avons ici l'étoile de pentacle qui nous sert à évoquer. Évocation. Nous évoquons la lumière, le soleil, la lune, l'ouest, l'est, le nord, les corbeaux. Tout y est. Les orages. C'est une carte très forte. Une carte de chance à celui qui sait se servir des invocations. À vous de voir. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. Ce n'est pas terminé. Nous allons, avec le petit pendule, répondre à une question. Par oui ou par non. Concentrez-vous les amis. Posez votre question de manière à ce que je puisse répondre avec le pendule par oui ou par non. Nous allons activer le carillon. Concentrez-vous mes amis. C'est parti. La réponse à la question n'est pas positive, elle n'est pas non plus négative. C'est vous qui détenez la réponse. C'est à vous de savoir ce que vous voulez. C'est à vous d'y travailler.
Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Au revoir, à bientôt.